68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce Ah, billet, les si gens vous qui voulez. disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai des écouté les gens riffs, qui il disent faut non, pas faut mettre pas de sérum de Vous êtes qualité. les bienvenus, bonjour, on est merci, sur stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir une Frédéric. bonne Bonjour, idée c'est au bon Maïvé, moment. ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House. 77e épisode de notre pod.club, support pour compléter ses revenus. Le podcast sert à plein de choses. On peut l'écouter, bien entendu, et puis on peut en faire son activité principale, professionnelle, ou alors on peut aussi se servir de son podcast pour développer son activité professionnelle, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bien entendu, il y aura le billet acidulé de Brûlatour qui va arriver vraiment très vite, et puis un cadeau à gagner qu'on fait gagner régulièrement, c'est le fameux livre L'art du podcast de Noémie Gmur. Noémie Gmur d'ailleurs qui nous fait le plaisir de rédiger aussi pour le prochain Podcast Magazine, enfin le nouveau magazine que l'on lance en kiosque et qui sortira cet été, et on vous invite tous, ceux qui ont envie, et d'ailleurs Maïduen nous avait contacté et maintenant fait partie de l'aventure aussi, je vous invite tous, si vous avez envie de faire partie de l'aventure de Podcast Magazine, à nous contacter, et on a toujours plein de choses soit à rédiger, soit des projets aussi de lancement, et de faire avancer toute notre communauté autour des podcasteurs, podcasteuses et tous ceux qui font le podcast aujourd'hui. On est toujours preneur de ressources, d'envie, de gens motivés pour faire partie de cette aventure de Podcast Magazine. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on développe son business avec un podcast, Monsieur Brûlatour? C'est parti pour le billet acidulé. Radio House. Alors d'abord, je dois vous rappeler qu'on rêve tous de gagner plus, mais pour gagner davantage, eh bien, on oublie trop souvent aussi qu'il faut travailler plus, comme le disait le slogan d'un ancien président de la République. Alors, est-ce possible? Oui. Est-ce que c'est durable? Non. Je préfère vous le dire tout de suite. Non, parce que les journées ne font que 24 heures et parce que les challenges qui s'inscrivent dans la durée sont beaucoup plus difficiles à tenir et sont beaucoup plus difficiles à mener jusqu'à leur terme. Il faut des efforts, certes. Les efforts sont moins nombreux sur des courtes périodes, sur quelques instants, et les efforts doivent être plus nombreux, plus soutenus sur de longues périodes. Bon, malgré tout, on peut tenter de transformer cet adage du travailler plus par une autre équation qui est intéressante, c'est le travailler mieux. D'abord, est-ce que c'est possible de compléter ses revenus avec un podcast? Bon, la réponse est oui, je vais tenter de vous l'expliquer. En réalité, tout est possible dans la vie. Il y a de nombreuses directions à suivre pour compléter ses revenus. Les compléter avec ce qui est au départ une passion, c'est encore mieux. D'ailleurs, retenons cette phrase de Confucius qui nous dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Alors, elle est intéressante, cette pensée de Confucius, parce qu'elle produit toujours son petit effet. Et pour autant, moi, j'ai rarement croisé des gens qui s'éclatent dans leur travail. Très franchement, il y en a eu 3 ou 4 qui m'ont avoué qu'ils s'éclataient dans leur travail. J'ai su comme ça, au doigt mouillé, si j'ose dire, qu'il y en avait bien 2 ou 3 qui me mentaient. C'est rare. Parce que le travail, il est répétitif, il est harassant, il est fatigant, il est parfois décevant. Et le travail, c'est quelque chose qui vous dépossède. Donc, il faut prendre sur soi. C'est pas facile. Donc, pour compléter ses revenus grâce à un podcast, il faut que vous compreniez cette notion fondamentale qui est liée au travail. La victoire aime l'effort. L', bien entendu. Il y a rarement des résultats sans souffrance. J'ai coutume de dire, pour vous partager une expérience personnelle, et en m'appuyant sur mon aventure professionnelle, qu'elle repose sur un rapport qui peut parfois surprendre. Ça peut piquer. C'est 70% de souffrance, 30% de plaisir. C'est un peu comme la foi. J'imagine que dans cette room, il y a peut-être des gens qui croient en quelque chose, en un Dieu, peu importe lequel. La foi, c'est souvent 99 secondes de doute pour une seule seconde de grâce. C'est assez injuste, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. 5 conseils à pas cher, Philippe, pour tenter de compléter ses revenus avec un podcast. D'abord, choisir le bon sujet, comme je vous le disais. Pensez à ce vieux gribouille de Confucius. Il faut d'abord, lentement et patiemment mûrir votre projet dans votre tête. Projet qui doit, comme le dit donc Confucius, vous procurer du plaisir.
le choix du sujet abordé dans votre podcast, il sera déterminant pour la suite de votre aventure. Si vous l'appréciez, vous ne l'apprécierez que davantage en travaillant peut-être quotidiennement ou chaque semaine. Donc d'abord, le choix du sujet, c'est important, c'est déterminant parce que de votre choix dépendra, vous avez compris, la longévité de votre production. Bref, ne pas s'enfermer dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. C'est stupide. Franchement, si vous n'aimez pas la mécanique automobile, ne vous enfermez pas dans un podcast qui soit lié à la mécanique automobile. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais je me permets de l'enfoncer parce que je croise trop souvent des gens qui se lancent dans des aventures qu'elles ne croient pas finalement. Deuxième conseil, créer un squelette. C'est le modus operandi de la production de votre podcast, c'est le mode d'emploi. Bon, on y trouve plein de choses, hein. On va dire c'est une boîte à outils. On y trouve des règles, un processus d'action, c'est une façon de faire. C'est tout ce qui est répété à chaque fois que vous produisez quelque chose. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Si vous respectez ces règles, vous avez créé des habitudes. Les habitudes, c'est bon pour être certain d'entamer ce qui s'annonce être comme un long voyage, un long périple. Sans habitude ou avec seulement un peu d'habitude, les certitudes d'avenir se dessinent en pointillés. Être régulier dans la production, encore plus dans les parutions, c'est-à-dire la publication de votre podcast sur une plateforme. Plus vous respectez cette règle, plus à l'autre bout de la chaîne, vous allez pouvoir créer des habitudes aussi. Non seulement dans votre façon de faire, je le disais précédemment, mais à l'autre bout de la chaîne, c'est chez l'auditeur. Créer une habitude chez l'auditeur, c'est le fidéliser. Donc, soyez régulier. Si votre podcast paraît le lundi à 11h, il paraît le lundi à 11h. Il ne paraît pas le lundi à 14h30. Allez, vous êtes tout de suite disqualifié. Et je vous dirais que le rythme de publication, il doit être régulier et rapproché. On a des difficultés à fidéliser un public si la production, elle est mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, annuelle. Vous voyez, plus les durées sont longues, plus c'est difficile de fidéliser des gens. Partez avec un podcast quotidien, c'est beaucoup plus facile pour fidéliser une clientèle. C'est comme une boutique. Si elle est ouverte tous les jours du lundi au samedi, c'est bien plus facile quand même de fidéliser une clientèle que si elle est ouverte une fois par mois. Vous voyez, les gens ont tellement de trucs à penser, ils n'ont plus la place. Et donc, par voie de conséquence, ils ne vont pas s'en souvenir. Donc, être régulier et à une date, si vous le pouvez, rapprocher. Bon, il faut muscler votre catalogue. Plus vous allez proposer des épisodes, plus vous allez générer de l'audience. C'est mathématique. Donc, plus vous pourrez monétiser votre podcast. C'est vraiment une condition qui est sine qua non. Plus votre catalogue est dense, riche, varié, vous y mettez l'épithète ou le qualificatif que vous voulez, plus vous élargirez votre cercle d'auditeurs. Il faut comprendre que beaucoup d'épisodes en ligne, pour commencer, permettent de générer des revenus. Et en produire beaucoup, c'est un frein pour beaucoup de podcasteurs. Le podcast, c'est un peu comme les bonnes résolutions du 1er janvier. Beaucoup s'y aventurent, très peu parviennent à apercevoir la ligne d'arrivée. Je vais vous parler, juste une parenthèse, je vais vous parler d'une étude que je lisais. Alors, j'ai pas tout compris, hein, j'ai trouvé ça sur le site de la BBC. En plus, c'était un vieil article. Ça datait de 5 ou 6 ans, c'était sur les bonnes résolutions du 1er janvier. Sur les bonnes résolutions du 1er janvier, sur 100 personnes, 80 abandonné. Ta connexion hache un peu. Il y en a seulement 5%, c'est 20% qui restent la première semaine. Tu m'entends, Fred? Allô? Sabotage? Ouais, je pense que vous m'entendez? Ouais, c'est assez bizarre. Je sais pas si c'est pareil pour les autres. Ça accélère, ça se ralentit. Donc si tu peux reprendre juste un tout petit peu avant, parce que je pense que c'est ta connexion qui doit être un peu mauvaise. Mais c'est sabotage. Sabotage. On sait d'où ça vient. Vas-y, je te laisse enchaîner. Ça y est, on t'entend à nouveau. Comprendre cette problématique liée au catalogue. Et je le disais juste avant, être régulier et tenir finalement dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut muscler le catalogue. Il faut avoir beaucoup d'épisodes dans votre catalogue. Plus vous aurez des épisodes dans votre catalogue, plus la monétisation sera importante. J'espère que je me fais bien comprendre. Et je vous le disais, avant d'être saboté, que le podcast, c'est un peu comme les bonnes résolutions du 1er janvier. Beaucoup s'y aventurent, donc, et très peu aperçoivent la ligne d'arrivée. Et je voulais juste faire une parenthèse sur un article que j'avais lu sur le site de la BBC, mais qui était en anglais, donc moi, je ne suis pas forcément bilingue au sens où vous l'entendez vous, mais il y a très peu de gens qui parviennent au bout du bout. C'est-à-dire que sur 100 personnes, par exemple, qui choisissent des bonnes résolutions au 1er janvier, il y en a 80 qui vont abandonner la première semaine.
il y en a 20% qui vont continuer. Et parmi ces 20%, il y en a 5% seulement qui vont arriver au 31 décembre de l'année en cours. Donc, tenir dans la durée, quoi. Et muscler son catalogue, c'est un vrai challenge, un vrai pari. Et puis, 5, enfin, c'est comprendre la monétisation. C'est la base, c'est même le premier conseil que vous devriez suivre. La première question que vous devriez vous poser. Si vous comprenez les mécanismes d'audience, votre podcast sera plus facile à commercialiser. Est-ce que vous êtes capable de générer au minimum 5000 lectures par épisode? Oui? Bon, ben ça, c'est déjà un bon début. Est-ce que vous êtes capable de comprendre qu'avec une audience de 5000 lectures par épisode, vous allez générer entre 70 et 80 euros? Ouais, ça pique un peu. Hein. Ou alors, est-ce que vous êtes capable de séduire une marque qui vous accompagnera à hauteur, par exemple, de 10 000 euros pour une seule et unique série de podcasts? Bon, Philippe, j'ai pas voulu ici aborder précisément le sujet de cette room qui s'articule autour des supports commercialisés pour accroître ses revenus, mais il y en a plein. Il s'agit de se baisser, c'est comme les champignons à l'automne. Un appel financier en direction de votre communauté. On appelle ça un Tipeee ou un Patreon, je crois. Je suis pas spécialisé dans ce genre de choses. Vous pouvez faire des t-shirts pour les mettre en vente sur un site, sur votre site, aux couleurs de votre podcast. Donc des choses à votre couleur, à vos couleurs que vous allez commercialiser. L'édition d'ouvrages en lien avec votre podcast, comme le fait Binge Audio. Attention, le marché du livre, les gars, faut s'accrocher, c'est pas facile. La mise en place d'abonnements, par exemple, en lien avec une plateforme comme Apple Podcast. Un site web avec des contenus qui sont proposés à la vente. Des articles bonus, par exemple, qui sont bridés, comme on a l'occasion de le dire chez nous dans notre jargon. Vous vendez 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et c'est vous qui avez les cartes en main. Donc, vous choisissez combien vaut un article. Vous voyez, vous pouvez proposer un article de 10 000 signes, un article bonus qui arrive en complément d'un podcast. Vous pouvez même organiser des événements. Il y a certaines communautés de podcasteurs qui organisent des événements avec une entrée, 10 balles, 15 balles, 20 balles. Voilà, ça vous permet d'accroître aussi des revenus. Vous pouvez signer avec un studio, un contrat d'exclusivité. Ça se fait. Aujourd'hui, il y a des podcasteurs en France qui signent avec Amazon, par exemple. Il y a des grilles tarifaires aujourd'hui. Les studios de podcast proposent des grilles tarifaires. Peuvent, si vous êtes très bon dans votre domaine, peuvent vous solliciter et vous faites une facture. Vous voyez, c'est plutôt bien payé d'ailleurs, notamment avec Amazon. Vous pouvez convaincre un annonceur de vous accompagner. Bon, il y a plein de choses, les leviers de développement sont très nombreux. Une dernière chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet qui est hyper vaste, la façon de monétiser son podcast et surtout la façon de compléter ses revenus. Et vous pouvez compléter vos revenus, vous pouvez faire du podcast, bien entendu. Enfin, il y a 1001 possibilités pour compléter ses revenus aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les side jobs. C'est une mode qui vient d'outre-Atlantique. Avant, il y avait toute une symbolique autour du travail. On disait, par exemple, moi, je me souviens quand j'étais gosse, on disait 8 heures pour le travail, 8 heures pour les loisirs et 8 heures pour le sommeil. Bon, aujourd'hui, là, le triptyque, il est écrasé, quoi. Oui, tiens, oui, je suis d'accord. C'est fini tout ça. Oui, et ça permettait d'avoir un équilibre de vie. Parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, les gens qui sont 16-18 heures par jour devant un écran, tu sais, les chiffres que je donnais l'autre jour, qui font peur, on passe plus de 45% de notre temps éveillé, connecté, quoi. C'est juste une catastrophe, quoi. Enfin, je ne veux pas non plus en faire des caisses, quoi. Mais à un moment donné, on va le payer, quoi. Et quand la facture va arriver, la gifle, elle va être appuyée. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a pas de recette miracle, si vous voulez. Il y a probablement un tour de main qui est spécifique, qui est différent chez chaque podcasteur, pour venir au sujet du podcast. C'est d'ailleurs ce qui rassemble la communauté des podcasteurs. Ce qui rassemble la communauté des podcasteurs, c'est les ingrédients. C'est tous les mêmes, les ingrédients. On les connaît, la façon d'enregistrer, les micros, les machins, les trucs. OK. Mais ce qui fait la différence, pour une recette qui est plus ou moins identique, c'est le tour de main. Soit vous avez le tour de main, soit vous ne l'avez pas. Bon, dans tous les cas, il faut être motivé. Ça veut dire quoi être motivé? Il faut avoir de la volonté. La volonté, c'est un muscle. C'est comme le biceps, le triceps, les pectoraux. C'est un muscle. La volonté, c'est un muscle, ça se travaille, quoi. Si jamais si pas une seule fois par jour vous faites appel à votre volonté, elle va pas se muscler. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas prendre en grosseur. Enfin, c'est une image. Parce qu'en réalité, la volonté, c'est pas un muscle, mais moi, je considère la volonté comme étant un muscle. Donc, plus vous allez la travailler, plus vous devez faire appel à votre volonté, plus elle va se muscler, quoi. Plus vous repoussez certaines limites. Il faut s'entraîner pour la développer. C'est pas si simple, parce qu'il faut du temps aussi. Donc, d'autant que cette volonté, pour qu'elle soit effective, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle se combine avec d'autres vertus, d'autres qualités. Il faut que vous soyez curieux, par exemple. Ça, c'est une condition fondamentale pour faire bouger la volonté. Puis, il faut de l'énergie surtout. Et Philippe, c'est un ancien sportif, il sait très bien de quoi je veux parler. Quand je dis énergie, c'est la force physique. C'est un peu le truc, un esprit sain dans un corps sain, quoi.
Parce que si vous êtes en bonne santé, vous avez de l'énergie. Et si vous avez de l'énergie, vous avez une force physique qui vous permet de mener de front 2, 3 ou même 4 activités quotidiennement. Alors, il faut prendre en compte aussi la brièveté de la vie. Ça, c'est quelque chose surtout dans nos sociétés modernes, de très important. La brièveté de la vie, c'est de se dire on n'a qu'une seule vie. Mais bon, moi je connais des gens autour de moi, Philippe, il a 2, 3, 4 vies. Mais on peut avoir 2, 3, 4 vies dans une seule vie. Mais il faut prendre en compte il faut se trouver. Il faut trouver, si vous cherchez dans le domaine du podcast, il faut que vous trouviez le sujet qui va répondre à vos besoins du moment, quoi. Comme le disait Confucius, en début de cette room de ce billet. Et puis je crois, Philippe, il faut être utile. C'est mon dernier mot. Il faut être utile. C'est-à-dire que est-ce que ce que je fais est utile déjà pour moi, mais plus encore, est-ce que ce que je fais est utile pour les autres? Là aussi, c'est une condition impérative dans la vie. Si vous faites des choses qui ne sont qu'utiles pour vous, vous allez vous lasser, ça n'a aucun intérêt. En revanche, pourquoi? Parce que c'est une source de satisfaction. Est-ce que votre podcast est utile à l'oreille d'un auditeur, par exemple? Est-ce que ce que je dis, par exemple, en ce moment-là, est utile pour celles et ceux qui écoutent? C'est une question qui est fondamentale. Indirectement, est-ce que je ne suis pas ennuyeux aussi? Ça, c'est une question fondamentale. Moi, j'écoute trop de podcasts, c'est ennuyeux, quoi. Les 3 premières minutes, moi, je dis, allez, on ferme, quoi. Suivant. C'est trop ennuyeux, quoi. Et vous voyez bien, quand vous êtes dans un repas, un dîner, vous sentez bien l'ennui qui s'installe. Oui, les gens qui sont ennuyants aussi, on les sent bien. Oui, exactement. Ouais. Donc voilà, il faut être utile. Est-ce que votre production, elle est utile? Mais plus encore, est-ce qu'elle est utile dans l'instant? Est-ce qu'elle sera utile dans 10, 20 ou 30 ans, quoi? Qu'est-ce que vous allez laisser, quoi? Parce qu'il faut bien laisser quelque chose, quoi. Donc est-ce que votre podcast, il va être utile maintenant à celui qui l'écoute, mais dans 10 ans, 20 ans? Donc il faut utiliser au mieux le temps qui passe. Et on le dit souvent, les journées ne font que 24 heures aujourd'hui. Donc il faut super optimiser ce temps qui passe. Donc il faut être super exigeant avec soi-même. Voilà. Exigeant avec soi-même, c'est, je sais pas moi, être propre, être sympa avec soi-même, avec les autres, essayer d'avoir l'amour du travail bien fait, quoi. Et puis pour terminer, je termine sur une mauvaise note, c'est plutôt ma conclusion. Je vais vous dire honnêtement, 12 métiers, 13 misères. Ouais, c'était une arrière-grand-mère qui disait ça. 12 métiers, 13 misères. Plus tu en fais, plus tu as des emmerdements à régler. Donc n'en fais pas trop. Ouais, voilà. Parce que 12 métiers, 13 misères. Et c'est vrai, quoi. Et c'est vrai, parce que tu multiplies, c'est exponentiel les emmerdements qui vont avec. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'espère que ça vous a engagé. Je sais pas, réveillé. Faut poser les questions, quoi. Il faut monter dans cette room, faut partager des savoir-faire. Moi, je veux pas être le seul à parler pendant 1 heure, mais bien sûr, je pourrais vous faire une multitude comment dirais-je, d'autres phrases, de laïus, mais ça servirait pas à grand-chose, quoi. Donc, moi, je suis curieux, de vos réactions, quoi, et des possibilités que vous avez, vous, à vous lancer dans un side job, Philippe. Ouais, alors merci. Alors il y a deux angles du side job pour rentrer dans le vif du sujet après ce billet tunnel de Monsieur Brûle-à-Tourmé. Je dis tunnel dans le bon sens du terme. Il peut y avoir des tunnels dans le mauvais sens. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, et c'est l'avantage de Clubhouse, c'est que ça nous donne des images aussi dans la tête quand tu parles et quand tu fais ton billet. Bien. Et d'ailleurs, ça a donné envie à Julien et à Étienne de nous rejoindre pour justement peut-être réagir sur ça. Pour moi, il y a 2 angles, et je donne la parole à Julien et ensuite à Étienne. Il y a 2 angles dont on peut parler. Il y a l'angle, en effet, de faire un podcast pour compléter ses revenus parce qu'on a une autre activité professionnelle. Et il y a compléter et avoir en fait son activité professionnelle, et on se sert du podcast pour la développer et la déployer. C'est-à-dire qu'on va aller dans son podcast inviter des gens qui éventuellement pourraient être intéressés par mon activité professionnelle. Je prends un exemple, je fais du marketing digital, je vais faire un podcast sur plein de conseils utiles, et Fred, tu as tout à fait raison sur le fait d'être
utile pour n'importe quelle structure, société, artisan, commerçant, personne qui a envie de faire du marketing digital. Et derrière, je vais leur donner envie de passer par mes services pour faire du marketing digital, par exemple. Et je sais que ça, il y en a beaucoup qui font ça. Donc, c'est un peu de ça aussi dont on peut parler. Donc, si vous avez des expériences en la matière ou que vous utilisez le podcast vous aussi pour développer votre business, qu'il soit lié à votre podcast ou non, c'est l'objet de cette room pour donner vos trucs et astuces. Et Julien, je te laisse la parole. Salut Julien. Salut Philippe, salut Frédéric et salut Étienne. Merci, c'est chouette ce sujet. J'arrive un peu à la bourre, mais il est carrément intéressant. Et moi, ça marche carrément dans mon univers parce que justement, j'ai la formation podcast avec des personnes individuelles qui viennent me voir. Et puis j'ai la partie studio Juno où je forme où je fais du podcast clé en main. Et c'est vraiment ça qui me rémunère actuellement, plus les formations qui se développent. Mais le montage pour des podcasts qui ne sont pas à moi, ou ensuite de la réalisation d'habillage ou amener le podcast dans l'entreprise, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui va m'aider à me rémunérer. Et effectivement, on peut pas multiplier les side jobs dans tous les sens. Mais moi, je reviens sur ce que disait Frédéric par rapport à la volonté, c'est un muscle. Effectivement, la volonté, c'est important. Mais moi, ma maman me disait toujours, quand on veut, on peut. Et sauf que cette volonté, elle peut par moment être en fait acharnement, elle peut amener à des burn-out, elle peut amener à quelque chose qui n'est pas juste pour nous. Et en fait, c'est chouette de mettre de la volonté, mais c'est surtout de retrouver qu'est-ce qui nous rend heureux à faire ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai du plaisir à faire mon podcast? Qu'est-ce qui fait que je rencontre de nouvelles personnes? Vraiment focaliser sur ça, puis voir effectivement si moi je bosse à côté, comme c'était mon cas avant. J'étais coloriste pour films d'animation et en parallèle, je commençais à développer mon activité de podcast. Et j'ai fait un podcast pour une radio associative, donc c'était bénévole. Et je me disais, j'aime tellement faire ça, mais comment je m'organise moi dans mes journées pour arriver à faire mon épisode une fois par semaine? Et bien entendu, quand j'ai voulu me lancer professionnellement, c'était impossible de faire les deux. C'était beaucoup trop dur. Et là, le burn-out, même pour une passion, peut arriver. Et cet excès d'énergie. Et malgré toute la volonté du monde, il y a une réalité physique de notre être et qu'il faut aussi respecter et apprendre à se dire, OK, je peux pas tout mettre à la fois. Et on peut faire cette transition professionnelle. Tiens, j'ai du chômage. Tiens, moi, j'étais intermittent du spectacle. Donc, ça m'a aidé à faire la transition. Et comment je peux me rémunérer et puis me laisser toujours de la place pour ce plaisir, quoi. Le plaisir que je prends à faire mon podcast. Il faut jamais l'oublier, ça, parce que c'est vraiment ce moteur qui fait qu'on peut passer des heures et des heures à se nourrir, à écouter et à écrire et à faire ces podcasts et à communiquer avec d'autres personnes, quoi. Alors, si on prend, c'est vrai que si on regarde par rapport à Clubhouse et à ce podcast, parce que c'est quelque part un podcast, même si c'est un enregistrement de ce qu'on fait en direct, donc on pourrait appeler ça plutôt un replay qu'un podcast, ce qu'on est en train de réaliser. Mais c'est vrai que le plaisir qu'on a, nous, c'est de prendre du temps avec d'autres personnes pour discuter. C'est pour ça qu'on vous demande à chaque fois de monter sur la room, parce que c'est cette richesse d'échanges, et en plus d'échanges, pas forcément avec nos pairs. Quand je dis nos pairs, vous savez, on l'a dit dans plusieurs rooms, on organise beaucoup d'événements, on invite les plus grands patrons des plus grandes radios, les plus grands podcasteurs des plus grandes maisons de podcast. Et en fait, c'est bien, mais c'est toujours un peu les mêmes. Et le gros avantage de Clubhouse, c'est que justement, on a un accès à tout le monde et que tout le monde peut prendre cette parole à n'importe quel moment, monter sur la stage, faire partie des intervenants qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et moi, c'est ce qui me plaît, et c'est pour ça qu'on est toujours là après 77 rooms qu'on a organisé d'1 heure, et au début, on en faisait 2 par semaine, donc il y avait quand même une charge assez importante. On n'en fait plus qu'une maintenant. Il y en avait 3 par semaine même, si je me trompe pas. Il y avait lundi, mercredi et vendredi. Et là, en tout cas, le plaisir qu'on a, c'est de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir ressentir vraiment le métier de podcasteur et de podcasteuse, et puis de pouvoir partager et échanger ensemble. Et moi, j'ai jamais rencontré autant de personnes que depuis qu'on a Clubhouse ou qu'on est dans l'univers du podcast. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Après, c'est vrai qu'on est dans une situation avec le Covid un peu compliquée, que Clubhouse est arrivé à un moment où on avait besoin aussi de ça. Mais nous, c'était pas vraiment que pour ça. Et c'est vrai que aussi, si on parle de ce sujet de support pour compléter ses revenus, nous, c'est pas un support pour compléter nos revenus, mais ça nous permet bien entendu de fédérer et de rester en lien avec les professionnels ou avec ceux qui veulent devenir des professionnels ou qui veulent lancer leur podcast pour aussi notre activité professionnelle, qui est de faire le magazine Le Pod, de faire Podcast Magazine, d'avoir le pod.fr et bien sûr derrière de vendre de la publicité. Il est arrivé à certaines personnes qui étaient sur Clubhouse de prendre de la pub dans le pod. Donc indirectement, ça développe aussi nos revenus
pour notre activité qui est éditeur de magazines dans le milieu de la radio et du podcast, et aussi organisateur d'événements avec le Paris Radio Show, dans lequel on parle aussi de podcasts, etc. Donc c'est vrai que c'est très lié, mais nous on se fait plaisir, et ça et j'espère que vous le ressentez, parce que c'est pas un truc qu'on fait et qu'on fait sponsoriser par des boîtes ou par des trucs. D'ailleurs, je vous donne le mot-clé pour ceux qui veulent gagner le livre de Noémie Gmur, L'art du podcast, qui est vraiment un très bon bouquin. Si vous voulez le gagner, il faudra simplement envoyer, allez, on va le faire dans le chat, on va jouer dans le chat, mais je vous donnerai le top départ. D'habitude on fait dans la messagerie, mais là, étant donné que je sais pas si tout le monde a le chat, on peut faire un petit test pour voir si tout le monde a le chat, parce que si tout le monde n'a pas le chat, vous pouvez soit le faire dans le chat, soit dans la partie messagerie, vous savez, le petit avion que vous voyez à droite. Et donc le petit message que vous devez envoyer, donc le mot mystère que vous devez envoyer quand je vous le dirai avant la fin de la room, ce sera GMUR, GMUR, donc pas maintenant, parce que sinon vous ne pourrez pas gagner le livre et on vous l'envoie par la poste, bien entendu. Mais quand je vous le dirai tout à l'heure, vous pourrez gagner ce livre qui est vraiment très sympa, et que on remercie les éditions Erol qui nous en ont offert un certain nombre pour pouvoir justement aussi vous les faire gagner lors de ces rooms de Clubhouse. Donc il y a plein, je ne sais plus combien de pages il fait, mais on l'a vraiment lu et regardé dans tout. Il est vraiment très bien fait, et elle arrive à vraiment cadrer l'ensemble des secteurs dont vous avez besoin quand vous voulez lancer un podcast, et même quand vous avez déjà un podcast. Étienne, on t'accueille avec plaisir. Tu voulais réagir, je pense que tu as entendu Fred dire des choses, et voilà, et il y avait plein de choses que tu voulais dire. Dis-nous. Eh ben moi, j'ai gagné le livre déjà de Noémie, et il est top. Effectivement, c'est un bon livre de chevet sur le podcast. Frédéric, je voulais juste rebondir avant de parler du sujet, là, juste rebondir sur ton ami Confucius. En fait, moi, je viens de changer de boulot, c'est-à-dire que j'ai trouvé, je ne sais pas si vous connaissez, les Japonais parlent d'ikigai, quand on a un métier qu'on aime, pour lequel on est doué, je dis pas que je suis doué, hein, qui sert à quelque chose pour les autres et pour lequel on est payé. En fait, quand on arrive à cocher ces 4 cases, ce qu'on appelle l'ikigai chez les Japonais, et c'est génial. Et moi, je viens de quitter mon boulot d'informaticien pour lancer une boîte de fabrication de vélos qui s'appelle Ethnicycle, et on fabrique des vélos électriques en France, donc des long tail. Donc tu as trouvé ton ikigai. Ouais, c'est génial. Donc, et cette boîte, en fait, on l'a fait avec un ami pour pouvoir à côté faire des choses. Donc, on aime bien aller à l'eau, et puis on aime bien faire des podcasts. Donc, on a prévu en fait d'intégrer dans notre métier cette petite part en plus, même si on aime bien notre métier, cette petite part d'autres morceaux, d'autres activités. Et sinon, après, il y a les slashers, les personnes qui font un, deux, trois boulots. Et ça, je pense qu'on sera tous amenés plus ou moins à le faire à terme, et que le sacro-saint CDI n'a plus trop lieu d'être. C'était pas trop le sujet. En termes de complément de revenus, si on reste sur le podcast, moi, du coup, j'ai 2 approches. La première, c'était de construire un podcast dans un domaine que j'aime, donc la voile. Donc là, ça va faire 1 an. J'arrive péniblement à 5000 écoutes par mois, donc c'est très bien. Grâce à Voilier Voilier qui me retransmettent les podcasts depuis peu, et là, ça m'a fait exploser en termes de chiffres et d'écoutes. Donc j'arrive à 15 000 écoutes, et seulement à entre 4 et 5 000 écoutes par mois. Donc vous voyez la progression. Au début, j'étais à 400 écoutes par mois, des choses beaucoup plus faibles. Donc là, je commence éventuellement à voir, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, de la monétisation possible. Néanmoins, je reste on va dire un bébé, un bébé podcasteur. Et en tous les cas, voilà, j'ai ma première brique. Si un jour je veux gagner de l'argent avec ce podcast, commencer à monétiser, pourquoi pas. J'ai déjà un petit socle d'auditeurs. Voilà, je commence à me construire une communauté. Et puis, ça me permet de montrer aux autres, regardez, je sais faire du podcast, pour éventuellement monétiser des choses, pour éventuellement faire de proposer même à des coureurs au large de leur faire des podcasts pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait m'amener à gagner de l'argent. Et d'un autre côté, il y a quelque chose que j'avais vu, qu'on voit, tu parlais de livres tout à l'heure, avec toutes les anecdotes de voile. Donc moi, c'est un podcast sur les anecdotes et les galères en mer. Toutes les anecdotes qu'on me raconte, j'aimerais bien faire une BD. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait un jour me ramener un peu d'argent. Mais ça, voilà, ça c'est l'axe monétisation de mon premier podcast. Et le second que j'avais envisagé, c'est donc dans mon métier de fabricant de vélo. C'est un peu du coup un podcast de marque, c'est d'aller interviewer toutes les personnes, par exemple, qui ont choisi en deuxième voiture d'acquérir les gros vélos cargo, hein, les long tail. Voilà. Donc ça me permet d'avoir déjà
les mauvais côtés et les bons côtés des vélos cargo, de récupérer un petit peu le besoin des clients finaux. Donc c'est hyper intéressant pour moi. Je fais un podcast, je récupère pour mon entreprise des informations clés et en plus, je mets à disposition ces petites interviews pour ceux qui restent indécis pour le podcast. Et le dernier point que j'avais en tête, que j'ai noté pendant que vous parliez, c'est que dans tous les cas, tant qu'on n'a pas commencé à gagner d'argent, et même après d'ailleurs, il faut, je crois que c'est Frédéric que tu l'as redit, il faut donner de la valeur à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut, je crois que c'est Pauline Léniaud aussi qui avait fait tout un speech là-dessus. Il y a un moment ou l'autre, qu'on fasse un blog ou qu'on fasse un podcast ou je ne sais pas quoi, il faut apporter de la valeur aux gens. Alors les comiques qui font des podcasts de comiques, ils font rire les gens. Moi, j'essaye d'aller chercher des informations, d'aller chercher ce que les coureurs au large ont dans la tête ou ce qu'ils peuvent nous donner comme conseil pour qu'on navigue pas comme des casseroles sur les bateaux. Enfin voilà. Donc amener de la valeur aux gens, ça demande une certaine qualité, un certain niveau d'exigence. Moi, il y a sur la trentaine d'enregistrements que j'ai faits, il y en a 5 que j'ai pas diffusés parce que je me suis dit OK, là j'ai fait du volume, mais en fait ça va pas leur apporter grand-chose et j'ai peur que ce soit vraiment un épisode en dessous. Donc dans le doute, pas de doute, j'ai pas diffusé. Et puis un jour, éventuellement, ça basculera et on pourra commencer à monétiser, quoi. Donc voilà, j'ai mis ce podcast en marche, le premier Canal 16, pour pouvoir éventuellement gagner un peu d'argent avec. Et puis c'est vraiment le côté. Après, on va pas revenir dessus, hein, mais c'est marathon. Donc régularité, et puis il faut avoir quelque chose qu'on aime, donc passionnant pour tenir la distance. Ouais, Ce sera tout votre honneur. Pour tenir, c'est ça, c'est la plus grande difficulté. Ouais. Je rappelle à chaque fois les statistiques des premiers podcasts du top podcast américain. Ils ont tous plus de 5 ans et il n'y a pas de nouveaux podcasts dans le top 10 ou le top 15. Il y en a peut-être un ou deux, mais c'est souvent des podcasts qui ont plus de 5 ans qui sont les plus écoutés, et donc il faut arriver à tenir, comme quand on lance une boîte. On sait que c'est au bout de la 3e année qu'on commence à gagner éventuellement un peu d'argent. C'est un peu pareil sur l'univers du podcast. Est-ce que d'autres personnes dans la room veulent monter pour nous partager un peu leur expérience sur... moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens... je sais pas, Pascal, par exemple, je sais pas si tu peux parler ou pas, mais je sais que tu travailles aussi en voix off, je pense. Est-ce que, justement, t'as lancé ton podcast il n'y a pas longtemps, ou tu en as pas, et si vous avez comme ça des expertises de business qui se sont développées grâce à votre podcast, venez nous en parler, parce que c'est le moment. Et sinon, on va pas non plus insister si personne n'a trop de choses à dire. On peut aussi tout à fait, même si c'est un sujet qui est assez passionnant, si on a personne pour venir nous partager leur expertise, on va pas insister non plus. En tout cas, merci Julien et merci Étienne. Je sais pas si Julien, tu voulais rajouter quelque chose, si quelqu'un d'autre voulait éventuellement participer dans cette room, Julien. Ouais, moi je voulais rajouter, justement, en parlant aussi de monétisation, tu vois, j'avais lancé au départ des projets de podcast avant la formation, et je l'ai recentré vers quelque chose qui me sert pour moi, mes coachings. Et j'ai lancé une émission, d'ailleurs, je reprends le 10e épisode ce soir à 18h en live. Ça s'appelle l'hebdo des ateliers Juno, et les ateliers Juno, c'est mes coachings. J'utilise ce podcast pour également apporter de la valeur. Je reçois des podcasteurs, des podcasteuses, des personnes qui utilisent leur voix professionnellement, ou le son. Et puis, on va parler de tout ça, mais ça nourrit également, moi, mon expertise, mon savoir-faire. Et je me nourris des personnes qui viennent jusqu'à moi. Et aussi, ça permet de faire grandir la communauté, de faire grandir les gens qui me découvrent, et qui découvrent aussi ces personnes qui sont créateurs sonores et créatrices également. Et ça, c'est vachement nourrissant. Donc, j'ai relié les deux parce que j'avais des projets de podcast, mais qui n'étaient pas liés à mon activité. Et j'ai fait en sorte que ça me nourrisse aussi, et que ça soit de l'énergie qui me serve en communication, et puis en enrichissement, et en marketing, quoi.
Ouais, en fait, si on réfléchit un peu la manière dont les podcasteurs font par rapport à du marketing dérivé qui se fait par exemple sur un site web, je sais pas, enfin aux États-Unis et en France, ça se fait aussi beaucoup dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que vous allez être attiré par un site parce que quelqu'un vous contacte d'une manière ou d'une autre par emailing ou quoi que ce soit. Vous cliquez dessus ou alors vous en entendez parler. Vous arrivez sur le site, derrière il vous dit vous allez gagner un bonus et vous avez une formation gratuite pendant une demi-heure. Venez vous connecter et ensuite ils vous vendent un truc. Là, le podcast, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que vous allez, par votre podcast, montrer et donner les choses que vous voulez partager avec des auditeurs que vous ne connaissez pas. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est arriver à rentrer en contact avec eux et à échanger avec vos auditeurs pour qu'ils puissent devenir éventuellement des clients. Il y a aussi l'autre possibilité, bien entendu, c'est que vos invités, les invités que vous avez dans vos podcasts vous permettent de développer votre business. Et ça, c'est souvent ce qui se fait dans le marketing. Et on sait qu'il y a beaucoup de podcasteurs et podcasteuses notamment qui sont très fortes en la matière et qui, je pense notamment aussi, on en parle souvent de ces podcasts parce que c'est toujours d'eux dont on parle, mais le podcast de Mathieu Stéphanie, Do It Yourself, Génération Do It Yourself, pardon, c'est un podcast où il a des invités de renom qui viennent et je suppose que certains d'entre eux peut-être développent du business avec lui par la suite. Donc c'est aussi un des outils qu'on peut utiliser pour générer son business avec son activité. Basli est avec nous. Salut, bienvenue. Est-ce que tu veux réagir, tu écoutais parce que tu viens d'arriver. Je ne sais pas si tu voulais réagir au sujet. Bonjour. Bonjour Philippe et bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je viens d'arriver, mais après c'est un sujet qui me parle et je vais être très bref pour ne pas trop casser le rythme de l'émission. En fait, pour moi, sur l'aspect podcast, je pense que moi, ce que j'en suis en train de tester en ce moment un peu, c'est au-delà du format audio, c'est aussi, et c'est un peu à la mode, d'avoir en fait un format vidéo, c'est-à-dire que filmer son podcast, de sorte à ce que des gens qui ne sont pas trop sensibles à l'audio, mais plus à l'image, puissent avoir en fait ces sensibilités-là via l'image et créer en fait des liens, peut-être réinviter les participants du podcast à des lives sur Instagram. Et c'est à ce moment-là, par exemple, si vous avez une formation ou un service, une prestation, automatiquement, vous pouvez push. Et moi, en général, je pense que ce qui est facile à vendre, en tout cas quand on a un podcast, c'est surtout des formations. Parce que aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, le Covid, etc., de plus en plus, les gens veulent se former. Et là, personnellement, je l'ai testé, ça marche bien. Ouais, c'est souvent le développement personnel qui marche assez bien en formation, alors pour les youtubeurs, mais aussi sur la partie audio. Et c'est vrai que c'est souvent lié à la vidéo et ça, on va dire, ça attire un peu plus. Le podcast étant plus long en fait et à trouver des potentiels clients entre guillemets. Exactement. Julien, c'est un peu est-ce que toi, tu as testé la vidéo? Alors, la vidéo, c'est toujours... Il y a aussi le côté technique de la vidéo qui n'est pas... Alors, même si maintenant, c'est quand même très, très simplifié, on arrive à trouver des outils qui vous permettent... je ne sais pas si certains utilisent des outils genre Restream ou Melon ou StreamYard. StreamYard, par exemple, maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas... qui connaissent StreamYard, mais qui n'ont pas vu les dernières fonctionnalités, StreamYard permet de connecter 2 webcams à votre PC et d'avoir 2 plans différents. Ou alors d'avoir carrément une cam pour votre invité et une cam pour vous avec le même PC au même endroit. Donc on arrive quand même maintenant à pouvoir faire de la vidéo en étant seul devant son micro ou en étant face à quelqu'un de manière très très simple avec une interface comme StreamYard. Et d'ailleurs je pense qu'on en parlera dans une des rooms de cette partie vidéo pour le podcast parce que c'est aujourd'hui quand même assez facile. 2 petites caméras USB Full HD et un StreamYard et vous envoyez sur tous les réseaux sociaux dont page Facebook, page LinkedIn et page YouTube. On peut envoyer jusqu'à... Alors dans Melon, c'est illimité le nombre de plateformes et de pages sur lesquelles on peut envoyer. Sur StreamYard, c'est maximum 8 destinations. Sur Restream, il doit y en avoir aussi 8, je pense. En fait, il y a plein de différentes solutions qui existent et qui sont très très simples. On peut même utiliser la caméra interne de son Mac et une autre petite caméra pour viser la personne qui est en face de nous. Donc ça s'est quand même beaucoup facilisé. Est-ce que toi, Julien, tu l'as déjà utilisé la vidéo ?
Alors moi, justement, la vidéo, j'en viens du milieu de l'animation, de l'image, et justement, le podcast, ça me permet de me reposer là-dessus, et la radio aussi. Et puis en fait, c'est de la charge en moins, et j'adore là l'émission, tu vois, que je fais. Le studio virtuel, il est sur Zoom là ce soir, mais je ne diffuse que la voix sur mon serveur de la web radio. Et puis je pourrais peut-être le faire en restream également sur Instagram, mais j'ai même pas envie. J'ai envie que ça soit mon canal, c'est la web radio, et ça me facilite aussi la tâche. Et ce qui compte, c'est vraiment la voix et tout l'imaginaire qui vient avec. Et ça permet aussi de partager ces valeurs qui sont importantes pour moi et de nous déconnecter un peu des écrans. Et c'est pour ça que j'aime aussi autant le podcast, c'est que les gens s'en approprient aussi beaucoup pour nourrir leur vie et leur moment un peu de vide, pour franchement sortir de ces écrans de partout. Et moi, ça m'évite trop de trucs techniques, et puis ça pèse un poids, les vidéos, c'est chiant. Enfin, moi, je sais que le son, c'est tellement facile à manipuler. Techniquement, ça se fait encore plus facilement, ouais, bien sûr. On peut. Ouais, j'adore ça. Moi, ça me va vraiment, quoi. Il y a cette facilité, et c'est vrai que l'imaginaire, Basli, je sais pas si tu es d'accord avec ça, l'imaginaire ne va pas fonctionner de la même manière quand on a l'image. Enfin, moi, je me rappelle les premières expériences comme ça, imaginaires, que c'est pas les premières, mais une des expériences qui m'a marqué au niveau de mon imaginaire et de la réalité, c'est quand j'écoutais En Aparté sur Canal+, et que je ne voyais pas qui était cette voix qui parlait. Et après, quand on l'a découvert en radio filmé, voilà, elle n'avait pas le physique de la voix, et obligatoirement il y a cet imaginaire qu'on tue avec l'image. Je sais pas ce que tu en penses, Basli, sur cette partie-là. Oui, absolument. Je pense qu'il y a un truc qui est magique avec la voix. C'est pour ça que pendant près d'un mois, près d'un an et demi, j'étais hyper actif sur Clubhouse. Après, je pense que aussi tout est une question de cible et de ce qu'on veut faire avec son podcast. Si on fait son podcast juste pour apprendre, ce que je faisais en tout cas au début avec mon podcast, c'était vraiment d'apprendre, de rencontrer des gens. Ça m'a permis de rencontrer des gens comme Guy Kawasaki, etc., des gens hyper intéressants. Donc, ça permet de grandir en sagesse. Donc, ça, c'est un outil personnel. Donc, on s'en fout même s'il n'y a pas de transformation au niveau business. Mais à un moment donné, parce que c'est quand même des heures qu'on passe, c'est de l'énergie qu'on y met, etc. Et qu'à un moment donné, et puis aussi des charges, il faut payer, voilà, certains outils, etc. Donc, à un moment donné, il faut trouver un modèle. Et justement, malheureusement, comme Julien, moi, j'aime pas trop me tracasser avec les vidéos. Mais malheureusement, il y a une frange, et c'est la majorité, parce que l'autre frange qui pense à l'audio, elle existe. C'est une niche très qualitative. Après, c'est une niche aussi qui prend du temps à se décider pour acheter ou payer. Mais il y a une autre niche qui est plus grande, qui aujourd'hui, eux, c'est l'image, quoi. C'est les jeunes, Non, mais on est d'accord. Les moins jeunes. Et donc, je le vois, il m'a pris, je fais la chute avec ça. Ça m'a pris, je sais pas, 4-6 mois avant de pouvoir commencer à avoir un modèle de rémunération sur Clubhouse et même mon podcast. Et moi, il m'a fallu 3 mois sur Instagram pour déjà me rémunérer, quoi. Donc, mais est-ce que cette communauté, est-ce que ta communauté podcast et Clubhouse, tu penses pas t'ont aussi aidé à déployer Instagram, parce que tu as déployé Instagram après la partie podcast et Clubhouse? Oui, absolument. Oui, ça, franchement, je pense que c'est parce que j'ai une communauté de gens qui aiment ce que je fais, qui apprécient ce que je fais. Il y a aussi, au-delà de la communauté, des gens qui m'apprécient, des gens comme toi et d'autres avec qui j'ai eu la chance de venir de temps en temps dans leur émission ou dans leur room et qui m'ont accueilli. Et voilà, je pense que c'est cette aura-là aussi qui apporte, qui m'a permis de m'intégrer facilement sur Instagram, parce que voilà, c'est quasiment les mêmes qui ont continué à me suivre. Il y a même des gens que je ne connaissais pas qui m'ont entendu sur Clubhouse et qui m'ont redécouvert sur Instagram. Oui, je pense que c'est un continuum, absolument. Ouais, donc on est bien, voilà, on est dans cette complémentarité, et toi, tu as un peu généré ta communauté par le biais de Clubhouse, puisque on sait, enfin moi, quand je t'ai découvert, tu avais déjà une grosse communauté, et puis on sait, pour avoir une grosse communauté comme tu l'as, 22 000 followers sur Clubhouse, obligatoirement, ça veut dire que tu as mis un temps fou sur Clubhouse à essayer de parler, d'interagir, et puis pas de dire des bêtises, parce que sinon les gens ne te suivent pas, et à faire en sorte d'être dans des rooms où tu peux... Donc il y a toute une méthodologie sur Clubhouse pour développer et rappeler aux gens, comme on vous le dit à chaque fois, parce que nous on le dit parce que c'est important pour que vous soyez alertés, mais c'est vrai que pour développer une communauté, si on ne dit pas aux gens cliquez sur notre profil et cliquez sur follow,
vous n'allez pas avoir plus de followers et donc plus de gens qui vont savoir vers où vous allez ou où vous découvrir. Donc c'est vrai que cette communauté-là, elle t'a permis de développer ton business sur ton podcast, mais aussi sur Clubhouse, qui est voilà, une sorte de podcast en live et en plus maintenant qu'on peut accéder en replay assez facilement et aller, si on veut simplement t'écouter toi, revenir en arrière. Ils ont développé des fonctionnalités assez intéressantes. Et maintenant le chat, et je vois que ça chatte fort sur... il est important d'incarner nos contenus. Après, pour garder le côté un peu magique de la voix sans transformer en vidéo, on peut faire comme Étienne et mettre notre photo sur la PP. Ouais, c'est quoi la PP? Sur la page principale? Non. PP, c'est photo de profil. Ah, sur la photo de profil. Ah ouais, moi je suis pas trop Instagram, donc c'est la... Ouais, bah merci... merci Adeline pour ce petit commentaire. C'est pas mal la nouvelle. T'en penses quoi, Vasily, la nouvelle fonctionnalité de chat? Bien, pas bien, Clubhouse? Je pense que c'est très bien parce que en fait, au-delà même du business model, etc., je pense qu'il y a un truc qui est hyper important dans tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que je te remercie pour ce que tu fais pour amener ces doses d'éditorialisation, de contenu, etc., parce qu'il y a à boire et à manger, notamment sur Clubhouse et sur d'autres plateformes. C'est cette partie conversation. L'art des relations, c'est la conversation. L'art du business, c'est la conversation. Donc, nous permettre de pouvoir échanger en temps réel avec l'audience, sachant qu'il y a des personnes qui ne veulent pas monter, qui veulent juste écouter. Parce que souvent, en point d'interagir, on est obligé de faire monter à chaque fois des auditeurs. Le fait de pouvoir avoir un chat et converser en temps réel avec eux et avoir peut-être même quitte à mettre en place un système de vote où, par exemple, tu peux faire le cas de dire est-ce que vous pensez que le podcast en juste audio, c'est bien? Mettez un pouce si vous pensez que c'est mal. Mettez, je sais pas, un clap. Ça permet aussi de jauger ce que nous, on pense ici on stage du point de vue aussi de l'audience. Donc, clairement, le chat, c'est génial. Là, je pense qu'ils sont partis, même si en termes d'audience, Clubhouse a fuité. Je pense qu'avec tout ce qu'ils sont en train de rajouter en termes de fonctionnalités, si jamais il y a un exit, je pense qu'ils vont s'en sortir parce que là, le produit, il est assez intéressant. Ouais, il est assez intéressant. Après, il y a beaucoup de concurrence et puis on est en train de faire un espèce de classique, d'une plateforme classique où on peut chatter. Bientôt, on va pouvoir envoyer des messages, des liens. Là, ils ont rajouté le lien qui est intéressant. C'est vrai que la fonctionnalité de replay est bien plus avancée que sur d'autres, donc ils ont un peu d'avance, mais c'est vrai que c'est en train de ressembler aussi à d'autres plateformes, même si nous, on aime bien l'utiliser comme on le fait depuis le début, c'est-à-dire à faire nos rooms, à parler avec vous, à traiter de sujets qui sont importants pour nous et qui nous permettent aussi de rester en veille par rapport à tout ce qui se passe. Et notamment, d'ailleurs, la semaine prochaine, on vous invite à venir dans la room à 13h pour parler de newsletter quand on a un podcast et de newsletter en général. À quoi ça peut servir? Comment est-ce qu'on peut utiliser la newsletter dans son podcast? Et bien entendu, échanger avec vous sur vos trucs et astuces sur les newsletters, les outils aussi des newsletters, parce qu'il en existe un paquet d'outils newsletters qu'on peut utiliser sur le web. Et justement, on parlera de ces fameux outils de prospection aussi, de newsletters qui existent et des newsletters intégrés dans les plateformes aujourd'hui d'hébergement que certains proposent, notamment Ocha et d'autres. Et d'ailleurs, Ocha vient d'annoncer également qu'il rajoutait une plateforme de social audio qui vous permet de réseaux sociaux qui vous permet en fait de partager vos podcasts comme fait un peu les Swello ou les autres plateformes qui vous permettent de programmer vos publications et de les diffuser à l'heure que vous voulez. Là, c'est dédié à votre podcast, mais ça vous évite d'avoir à le faire sur une autre plateforme et vous connectez vos comptes et vous envoyez tout ça à chaque fois que vous avez un nouvel épisode, ça balance sur vos réseaux sociaux. Facilitation. Donc, on va parler de newsletter la semaine prochaine, Monsieur Brulatour. Et puis, c'est le moment pour ceux qui veulent gagner le livre de Knowing Mur d'envoyer le mot mystère, soit dans le chat, soit par message privé. Et on va faire gagner, bien entendu, une personne. On fera un petit tirage au sort et on va vous donner ça. Je vois qu'il y en a plein qui ont participé
Déjà, donc on va vous avertir par messagerie pour ceux qui ont gagné ce livre de Noémie Gmur, l'art du podcast. Merci aux éditions Erol qui nous offrent ces livres à vous partager. Le mot de la fin, Monsieur Brulatour, avant de nous quitter. Moi je veux bien dire 2 mots, mais je dirais 2 mots qui n'ont absolument rien à voir avec l'articulation qu'on a produite durant ces 60 dernières minutes, parce qu'on a eu la possibilité d'évoquer un sujet qui nous rassemble avec plaisir, c'est le podcast, mais vous l'avez peut-être constaté, assez curieusement, on ne s'en est pas aperçu. Probablement justement à cause de l'habitude dont on parlait dans cette room aussi. À cause de l'habitude, on n'a pas saisi la chance qu'on a eu aujourd'hui de provoquer des échanges intéressants pour, comme le disait Philippe, s'enrichir mutuellement. Tout ça pour vous dire que d'autres, par exemple, aujourd'hui au même moment, à 3 heures d'avion de Paris, ils n'ont pas cette chance. Donc il faut penser à eux. Et il faut penser à eux, ça c'est mon mot de la fin, Philippe. Voilà. Et ben voilà, il faut penser à eux. Et bien, c'est ce qu'on essaye de faire à tous. Merci en tout cas, Basli, Étienne, Julien et tous les autres dans le chat, parce que c'est vrai que ce chat nous a apporté aussi ce côté où on se demandait ce que faisaient les gens quand ils montaient pas. Et bien maintenant, on se rend compte qu'il y en a qui aiment participer simplement par chat, et on en est très content. Donc c'est plutôt une bonne fonctionnalité. On va donner un bon point à Clubhouse pour ce chat. Par contre, je ne vois plus la possibilité d'inviter les gens quand on lance une room, et ça m'embête un peu. Mais si quelqu'un a des infos, non, mais même pas. Ils ont enlevé le bouton en fait. Ils l'ont mis ailleurs, je pense. Et si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux qui veulent participer à toutes nos aventures, le podcast magazine, n'hésitez pas à nous contacter. On a un site web. Si vous voulez recevoir le dernier exemplaire du magazine Le Pod par la poste, vous allez sur lepod.club. C'est un site direct, lepod.club, c'est l'extension .club, et on vous envoie, vous laissez vos coordonnées dans le formulaire en bas postal, et on vous envoie le dernier magazine par la poste. Ça c'est exclusivité Clubhouse pour ceux qui n'ont pas le dernier, le numéro 7, le pod, qui est une centaine de pages de sélection de podcasts. Et puis ceux qui nous suivent pas ou qui suivent pas le club, cliquez sur la petite maison verte pour adhérer au club, et cliquez sur nos profils pour nous suivre et être alerté des prochaines. Et si vous voulez retrouver le billet, vous allez sur lepod.fr. Voilà, et le billet, lepod.fr, et vous trouverez aussi sur lepod.fr/podcast avec un S. Vous allez avoir toutes les rooms jusqu'à la Singling Club. Alors j'ai mis des stages qu'il faut que j'enlève, je vois là, j'ai fait une bêtise dans la programmation. Ah oui, c'est pas génial, là j'ai remarqué, je t'ai pas fait de remarques. Non, mais je me suis trompé d'agenda tout simplement. Jusqu'au 13 avril en fait, on a programmé les rooms, donc on va parler de pas mal de choses, on va parler, on en est où là? On en est à mars? Non, oui. La newsletter, c'est un super sujet ça. Ouais, la newsletter, donc ça c'est un sujet qui est intéressant, le site web après, la semaine d'après, et on va rentrer dans la série des réseaux sociaux où on va parler d'Instagram, de Facebook. D'ailleurs, Basli, je vois qu'il est au téléphone, mais Basli pourra revenir pour nous parler d'Instagram, de Facebook, de la communication et de soigner le contenu. C'est une room qu'on a reprogrammée, qu'on avait annulée, et puis on programmera le reste des rooms jusqu'à fin mai, je pense, puisque là on va pouvoir en programmer d'autres. Exactement. Merci à tous, et celui qui a gagné le livre sera contacté par le biais de Clubhouse pas sur le chat, mais par message privé. Oui, Basli, j'ai bien vu que tu étais au téléphone. On est très heureux d'avoir partagé cette heure avec vous. On se retrouve mercredi prochain. Malheureusement, on n'a pas d'épisode de vocal cette semaine. Vous pouvez bien entendu le contacter pour lui dire qu'il faut qu'il en fasse beaucoup plus, parce que c'est vrai que c'était un moment assez sympa à la fin d'avoir un peu l'actualité du podcast en 3 minutes. Donc on est très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. Ciao.
68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Il y a des Si gens vous qui voulez- disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai et fait des les gens rips qui avec disent un non, faut pas mettre de Merci pour tiret. ce sérum de Vous êtes les qualité. bienvenus je vous à remercie, monter sur hein, stage c'est pour passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour. idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio